Dans cet extrait de la conférence de Bernard de Montréal et Richard Glenn, ils discutent du concept du supramental. Selon Bernard, il y a deux aspects à prendre en compte, l'ego et son absence. L'ego, lorsqu'il est en fusion avec le supramental, obéit à des lois créatives qui permettent de comprendre les limitations de l'ego sur le plan matériel. Cependant, l'homme, en raison de sa constitution matérielle, rejette le supramental en raison de ses émotions. Lorsque les intelligences créatives du supramental entrent en contact avec l'ego humain, elles enlèvent les facultés naturelles développées au fil des siècles, y compris la mémoire subjective. De plus, elles font comprendre que le libre arbitre est une illusion. L'ego a besoin de cette illusion pour se sentir en sécurité, mais dans la communication supramentale, le phénomène de suicide est impossible. Bernard souligne que l'homme est encore jeune dans son évolution et n'a pas encore compris les lois de la réincarnation. Lorsque le contact avec le supramental est établi, les illusions de l'ego sont détruites et celui-ci peut fonctionner en harmonie avec ses forces, sans perdre sa créativité. En fait, il y a une expansion du pouvoir créatif de l'ego et une réalisation de soi plus profonde. Pour conclure, le supramental est un concept qui cache de nombreuses significations et aucun mot du vocabulaire humain ne peut tout à fait le définir. Il est sujet à la destruction, à la transmutation et à la réorganisation afin de permettre une meilleure compréhension de sa structure. Selon la nouvelle philosophie, penser est une activité qui nécessite de l'énergie mais qui est inhérente à l'évolution humaine. Cependant, cette faculté pourrait éventuellement être remplacée par des intelligences plus simples mais extrêmement puissantes, avec lesquelles l'homme pourrait coopérer.